Bonjour et bienvenue sur l'ABC de mon patrimoine, le podcast de la planification patrimoniale et successorale. Je suis Maya Ima, ton hôte pour quelques minutes et ton copilote dans l'organisation de tes avoirs. Juriste, fiscaliste et planificateur patrimonial multidisciplinaire, je t'aide à naviguer dans les eaux troubles des questions de patrimoine, de finances, d'investissement et de succession. Tu souhaites nourrir ta réflexion globale, modeler ta vision financière et patrimoniale et te projeter dans l'avenir de façon plus cohérente et sereine, alors tu es au bon endroit. Car tout commence par une idée, mais rien ne s'accomplit sans plan. Alors planifions ensemble. Alors dis-moi, est-ce que l'épisode précédent a provoqué un déclic dans ton esprit? Ou bien ça a été l'occasion de repenser certains sujets importants? J'espère en tout cas que ça ne t'a pas laissé indifférent et que tu as entendu l'appel à l'action sous-jacent. Justement, parlant d'appel à l'action, je te propose d'aborder le sujet du testament aujourd'hui. J'imagine que tu sais déjà ce que c'est et que tu as déjà décidé si c'est pour toi ou pas. Je te propose tout de même de reconsidérer la question. Parlons-en en 3 parties. D'abord, puisque la répétition est pédagogique, un rappel de diverses informations traitées dans des épisodes précédents, que tu peux réécouter par ailleurs. Ensuite, il sera question des formes de testament et des avantages et inconvénients y relatifs. Puis pour finir, notre nouvelle tradition, le clin d'œil aux auditeurs. On y va, c'est parti. La répétition est pédagogique. Planifier sa succession consiste à réfléchir de son vivant, donc déjà maintenant, aux questions importantes qui vont se poser quand on ne sera plus là et à organiser son héritage afin que tout se passe au mieux pour ceux qui restent en vie. En effet, les proches qui vont survivre vont nécessairement devoir faire face à des situations dont certaines peuvent déjà être anticipées. Impôt successoral, partage des biens, besoin d'informations, etc. Or, nous avons le pouvoir de leur simplifier cette tâche. Alors, pourquoi ne pas le faire dès maintenant? Ce travail de simplification est en fait une planification successorale. Et il y a 1001 raisons de planifier sa succession. Pour rappel, l'épisode 17 en énumère 20 à titre illustratif et pour t'aider à définir les tiennes. La planification de l'héritage dépend de la loi, évidemment, qui vient poser un cadre, mais aussi des volontés du planifiant, de la structure de sa famille, de l'étendue et de la qualité de ses biens, de la géographie, etc. Il existe des planifications complexes et des planifications simples. Mais nous allons nous intéresser à ce sujet une autre fois. L'outil à la portée de tous. D'entrée de jeu, sache qu'en l'absence de testament, c'est la loi qui décide de tout à ta place. Je répète, si tu n'as pas dit à l'avance ce qu'il faut faire de tes biens, droits et dettes dans un testament, la loi va faire la loi, n'en déplaise aux uns et aux autres, à la famille, aux amis, aux collaborateurs, aux voisins, etc.
et exit les dernières volontés communiquées oralement, envoyées par SMS, déduites de mails, les habitudes et routines, etc. Tu as donc tout intérêt à faire un testament, sauf si tu connais bien le droit successoral et que les règles te conviennent. Venons-en au fait maintenant. Le testament est l'outil de planification successorale par excellence. C'est un acte juridique personnel, généralement écrit, qui vise à faire réaliser les dernières volontés d'une personne après sa mort. Les dispositions qu'il contient sont prévues par le testateur, c'est-à-dire celui qui établit son testament, de son vivant, et n'entre en vigueur qu'après le décès de celui-ci. En clair, c'est un document que tu fais en ton âme et conscience, en toute liberté, de manière totalement confidentielle, dans lequel tu indiques ce qu'il faut faire de la maison, du cheval, de l'ordinateur, des chaussures, du taxi, tes codes d'accès et mots de passe, bref, de tous tes trucs, choses et machins. Par ton testament, tu peux disposer de tes biens comme tu l'entends. Et ce que tu prévois n'entre en vigueur qu'à la mort. Du coup, cela te laisse la possibilité de changer d'avis aussi souvent que tu le désires et de modifier ton testament tous les 4 matins. Ainsi, tu continues de ton vivant à jouir de tous tes biens comme bon te semble puisqu'ils t'appartiennent toujours. Mais attention tout de même, il y a la réserve dont nous avons parlé dans un précédent épisode. En effet, dans les pays francophones en général, et c'est notamment le cas en Belgique, au Burkina Faso, en France, en Suisse, la loi prévoit une réserve ou un système plus ou moins équivalent. C'est une part incompressible et intangible de la succession du défunt qu'on ne peut toucher, pas même le testateur lui-même. Cette réserve revient à certains proches définis par la loi. Son but est de s'assurer que certains héritiers reçoivent au moins une part de la succession. Bien souvent, respecter la réserve ne pose pas de problème lorsque l'héritage est transmis uniquement ou majoritairement à la famille nucléaire, enfants, petits-enfants, conjoints, partenaires, parents, frères et sœurs. Dans le cas contraire, des règles légales permettent de corriger la situation. Par exemple, la règle du rapport ou de la réduction. Mais ce n'est pas le sujet ici. Parlons de son utilité. Le testament te permet d'organiser l'attribution et la répartition de tes biens, de protéger certaines personnes, par exemple un partenaire non marié légalement, de réparer des torts ou compenser des manquements, par exemple à l'égard d'enfants non reconnus, de favoriser certains héritiers par rapport à d'autres en leur attribuant une part plus grande, de corriger à certains endroits des lacunes de la vie ou de la loi, de transmettre à des non-membres de la famille ou à des entités telles que des fondations, universités ou orphelinats, d'éviter les conflits familiaux en clarifiant les désirs, de donner des missions, par exemple, nommer un tuteur pour les enfants mineurs, désigner un exécuteur testamentaire, etc. La forme. Il y a plusieurs sortes de testaments. Je propose d'en examiner 3 cette fois-ci. Commençons par la forme la plus complexe, le testament international. C'est un testament rédigé conformément aux prescrits de la Convention de Washington du 26 octobre 1973, c'est-à-dire 1973. Il a l'avantage d'être aisément exécuté dans tous les pays qui ont ratifié la Convention, mais aussi de permettre aux personnes incapables d'écrire de dresser quand même leur testament. Toutefois,
la complexité de sa rédaction le rend relativement coûteux et il nécessite la plupart du temps l'intervention d'un notaire assisté de 2 témoins. Aussi, le testament devra être mis sous enveloppe scellée par le notaire ou donner lieu à un acte notarié certifiant que l'enveloppe contient le testament remis par le testateur et joint à une attestation de valeur internationale quant au contenu de l'enveloppe. Vient ensuite le testament authentique. Il s'agit du testament que l'on demande au notaire d'établir. En pratique, le testateur dicte ses volontés au notaire, soit en présence de 2 témoins, soit en présence d'un 2e notaire, et le notaire officiant en dresse un acte. L'avantage de ce type de testament est sa sécurisation. Il est en effet considéré comme sûr, neutre et à l'abri des pertes et destructions. Mais l'inconvénient est qu'il nécessite un certain nombre de formalités et qu'il y a un coût, surtout lorsqu'on est amené à le modifier plusieurs fois. Enfin, parlons du testament holographe. C'est le testament que tu peux établir toi-même avec tes mains. Ici, en effet, le testateur, toi en l'occurrence, écrit en entier son testament, le date et le signe de sa main. J'insiste, il s'agit de faire un manuscrit. Les tapuscrits ne sont pas valables. La loi précise que, lorsque le testateur a la capacité juridique, ce type de testament n'est assujetti à aucune autre formalité. Son avantage est l'absence de formalité et son coût quasi inexistant. On peut en effet faire, puis modifier le testament aussi vite et aussi souvent que souhaité, sans payer. Cependant, il y a plus de risques liés à la confidentialité et à la conservation. Quelqu'un pourrait tomber dessus ou le faire disparaître au moment du décès si son contenu ne lui est pas favorable. À ce niveau, il existe en Belgique le registre central des dispositions de dernière volonté qui permet l'enregistrement du testament, même holographe. Évidemment, c'est un service payant. Voilà, je propose de m'arrêter ici pour cet épisode en te recommandant de penser à établir ton testament selon la forme qui te convient le mieux. Parle-en à tes parents, grands-parents, famille adoptive, frères et sœurs, ça pourrait aider. Si tu as des questions ou besoin d'être accompagné dans cette démarche, contacte-moi, je t'aiderai avec grand plaisir. Le clin d'œil. Comme tu le sais déjà, je reçois régulièrement des messages sympathiques et des feedbacks intéressants au sujet de ce podcast. Et je tiens à dire un merci spécial à ceux qui prennent le temps de me contacter. Aujourd'hui, clin d'œil à Georgette Nguessan de la région de Mons en Belgique. Merci Georgette pour le partage de mes publications sur les réseaux sociaux et à tes contacts. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que ce podcast impacte, accompagne ou suscite une réflexion et ça me donne une motivation supplémentaire pour continuer à le produire. Ça y est, cet épisode sur la planification patrimoniale et successorale touche à sa fin. Je te remercie pour la qualité de ton écoute, pour ce temps privilégié que nous passons ensemble et pour l'intérêt que tu portes à ce podcast. Des questions ou des suggestions, mes réseaux sociaux te sont grands ouverts. Besoin d'un conseil plus spécifique? Dans ce cas, n'hésite pas à prendre contact personnellement avec moi. Je t'invite aussi à me donner du courage et de la force en laissant 5 étoiles à l'ABC de mon patrimoine, en mettant des commentaires bienveillants et en recommandant ce podcast autour de toi pour le faire connaître.
Convaincu que tu vas tirer du beau fruit de ce podcast, comme des idées, des outils ou des informations primordiales pour ton présent et ton futur, je t'invite à ne pas attendre pour mettre en place un plan d'action et entamer sa réalisation. Car, en matière de patrimoine, mieux vaut 20 ans trop tôt qu'1 heure trop tard.